Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Je me présente, je m'appelle Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, enseignante spirituelle et vous êtes sur mon podcast qui a 5 ans aujourd'hui. Donc, je vais me faire un plaisir de poster cet épisode-là immédiatement après l'avoir enregistré parce qu'on est le 6 janvier et je débutais cette folle aventure avec vous le 6 janvier 2020. Donc, 5 ans aujourd'hui, j'ai de la difficulté à croire que ça fait autant de temps qu'on est ensemble, qu'on partage du temps, que vous m'avez ou que vous m'écoutez dans vos oreilles semaine après semaine, même si parfois par moment je prends des petites pauses. Un peu. Donc, je reviens d'un 2 semaines off où je n'ai pas ou presque pas répondu au courriel à titre professionnel parce que je voulais vraiment me concentrer sur le repos. C'est sûr que vu que j'ai un petit côté workaholic, j'ai un peu travaillé sur d'autres projets, dont ma boutique en ligne qui devrait bientôt être offert à vos yeux. Je ne sais pas comment le dire ou l'exprimer autrement, donc, mais de toute façon, le nom de domaine est un peu semblable à ce qu'on écoute aujourd'hui, mediumspirituel.com. Donc voilà. Aujourd'hui, avant de commencer sur le sujet qui, je pense, débute bien l'année. Je voulais aussi prendre un moment pour vous souhaiter la bonne année. J'espère que 2025 soit une année qui soit remplie d'enseignements, mais aussi d'amour, de la santé à profusion, parce que la santé, c'est quelque chose qui est important. C'est de prendre des décisions aussi en lien avec ce que ça va nous donner, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau physique, avec l'entraînement physique ou même mental, de passer du temps avec des gens qu'on aime, des gens avec qui c'est le fun, avec qui c'est plaisant de passer du temps. Donc, pour 2025, tout ce que je nous souhaite, c'est le meilleur et ce qui est bien et bon pour nous. Voilà, maintenant, j'ai fait ma petite intro qui vous invitait à mes vœux de bonne année. Aujourd'hui, le sujet n'est pas très original pour un début d'année, justement. C'est comment vivre sa meilleure année. 7 clés pour qu'on puisse s'épanouir durant une année. Parce que c'est bien beau de dire on débute un nouveau livre, on débute de nouveaux projets, mais comment on fait pour pouvoir repartir à zéro, mais tenir dans la durée? Parce que moi, je fais jamais de résolution. Moi, mes résolutions, là, je les pars à peu près en plein milieu de l'année ou en plein fin d'année ou en début. Mais je fais jamais de résolution du 1er janvier parce que je sais que je les tiendrai pas. Même si je suis une fille de défi, j'ai besoin quand même d'être, de ne pas m'obliger à faire des choses, mais il faut que ça soit le fun. Il faut que ce soit un défi de le faire. Donc, quand on fait une nouvelle année, puis vous n'êtes pas obligé de l'écouter puis en étant dans la première année, là. Tu sais, que ce soit le 1er janvier, vous pouvez être le 26 juillet ou le 31 août, on s'en fout. Ce qui est important, c'est comment on peut atteindre un succès dans tout ça, dans tous les projets qu'on va se créer. Tu sais, par exemple, écrire un livre ou passer du temps plus à faire attention à nous, faire de l'exercice un peu plus, bâtir des projets professionnels qui nous épanouissent aussi. Donc, là, je vous en parle aujourd'hui parce que souvent, les nouvelles années qu'on va débuter, dans le fond, on peut voir ça comme une opportunité de repartir à zéro, d'apprendre, de grandir, de réaliser ses rêves aussi. Mais il n'y a pas de date
précises pour pouvoir se réaliser ou réaliser ses rêves. Pour vivre une meilleure année, pour que ce soit votre année, là, tu sais, quand on dit, là, cette année, c'est là que ça se passe. Ben, en fait, il y a plein de petits conseils qu'on peut vous emmener, que je peux vous donner, qui vont vous aider peut-être à cultiver le bonheur, la réussite, mais aussi un épanouissement pour chaque jour que vous allez passer, pour pas que ça soit genre après 2 semaines, « Ah, c'est tellement difficile, je suis pas sûre que j'ai envie de continuer. » La première chose à faire, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, ça va être de clarifier vos priorités ou de clarifier ses propres priorités. Qu'est-ce qui est important pour soi? Ça va être de prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour soi. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes objectifs? Et aussi mes passions. Tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, dans la vie? C'est-tu de faire du 9 à 5 ou de travailler dans une usine à couper du bois ou à visser des vis? Il n'y a rien contre ça. Moi, j'ai travaillé dans une shop, comme on appelle ça par chez nous. J'ai travaillé dans une usine de bois quand j'ai débuté et je détestais pas ça. Moi, j'aime bien le travail manuel parce que ça me permet de méditer en même temps. Mais, tu sais, des fois, on attend quelque chose de plus motivant, de quelque chose qui allume quelque chose en nous. Ça fait beaucoup de quelque chose, je m'en rends compte. Dans le fond, là, ce qui va être important, ça va être de créer une liste de vos priorités, que ce soit en lien avec votre carrière, dans les relations que vous avez, ou même pour votre bien-être personnel. Tu sais, si vous voulez perdre du poids, vous n'êtes pas obligé de perdre 50 livres en 2 semaines. Ça peut être fait sur le long terme. Des fois, c'est mieux d'être sur la durée que d'être dans de se précipiter puis d'abandonner parce qu'on a trop donné. Souvent, c'est ça qui va arriver. Je pourrais presque faire un poème avec la phrase que je viens de dire, là, parce que ça rimait. Et aussi, il faut que vous vous assurez que les actions quotidiennes vont refléter ces priorités. Tu sais, si vous êtes la personne qui est prioritaire, ben faites pas passer les autres en premier. Tu sais, il faut être constant et conscient que, tu sais, il y a aussi de se fixer des objectifs SMART. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Dans le fond, les rêves vont prendre vie quand ils vont être transformés dans des objectifs qui vont être concrets. Ça veut dire qu'il faut que vous vous fixiez des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est ça que ça veut dire SMART. Dans le fond, c'est un petit code, vous pouvez aller vérifier que ce soit une petite recherche rapide. Le S de SMART, c'est pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporel. Donc, il faut qu'on s'assure que ça nous inspire aussi, puis que c'est aligné avec notre vision de la vie. Donc, c'est pour ça que c'est important que de ne pas juste rêver, mais aussi de poser les actions qui vont nous permettre d'accomplir tout ça. Il y a aussi, en troisième point, c'est d'adopter une routine qui va être positive pour soi. Quand on veut atteindre le succès, c'est aussi souvent le fruit de petites habitudes qui vont être quotidiennes. Ça va être d'intégrer des routines qui vont nous permettre de nous rapprocher de nos objectifs. Tu sais, par exemple, ce soit lire 10 minutes par jour, pratiquer la gratitude ou même de faire de l'exercice régulièrement. Par exemple, moi, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, je ne sais plus, là, ça se mesure en jours maintenant, je voulais écrire, mais je voulais aussi lire plus pour pouvoir améliorer mon écriture. Parce que vous savez, quand on écrit, faut aussi lire pour pouvoir améliorer notre vocabulaire, améliorer notre écriture ou notre technique. Tu sais, c'est important de lire et aussi d'écrire. Donc, j'avais sur mon téléphone des petits trucs d'application pour lire des livres.
Et là-dessus, il y avait des objectifs de lecture que je pouvais me mettre. Et moi, je suis une fille qui marche avec les défis. Ça, je pense que je vous l'ai répété souvent. Donc, j'ai un 5 minutes minimum que je dois lire. Même chose sur 2 applications. Donc, je lis 2 livres en même temps depuis 2 ans et demi. Et ça va très bien dans ma tête. Même que ça m'a apporté l'envie de lire plus. Donc, mon 5 minutes se transforme souvent en 10, en 20, en 30, en 1 heure dans ma journée. Chose que je faisais plus. Tu sais, j'ai commencé avec 7 livres par année et là, je suis rendue à 30. C'est pas beaucoup comparé à d'autres personnes qui, parfois, je vois ça des 100 et des 200 et des 300, mais pour moi, c'est une routine que j'ai rajoutée, que j'avais beaucoup plus avant, mais qui me permet de reconnecter aussi avec mon imagination, de vivre, de ne pas être tout le temps sur mon ordinateur ou devant la télé à écouter des séries, parce qu'à un moment donné, comme pendant les vacances, je ne savais plus quoi regarder, donc j'ai lu. Il faut aussi, comme point numéro 4, faire preuve de résilience. Tu sais, les défis, les imprévus, ben ça fait partie de la vie. Il faut apprendre à voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut cultiver une attitude résiliente en se concentrant sur ce qu'on peut contrôler au lieu de porter notre attention sur ce qui va nous échapper de notre pouvoir. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important de rester concentré là-dessus. Tu sais, il y a des fois, ça ne marche pas comme on veut, c'est correct, on passe à un autre appel, on met ça de côté, et là, je ne dis pas d'abandonner. Des fois, c'est juste de mettre ça de côté parce qu'on n'est peut-être juste pas prêt, puis c'est peut-être juste pas le bon moment, puis c'est correct. Il faut aussi s'entourer de bonnes personnes pour nous. Trop souvent, on va s'entourer de gens qui n'ont pas nécessairement une influence positive sur nous, qui ne sont pas nécessairement positifs. Tu sais, l'entourage qu'on va avoir va influencer beaucoup notre état d'esprit. Tu sais, si on est avec des personnes qui vont être positives, qui vont être inspirantes, qui vont nous soutenir dans nos projets, ben on va aller au bout. On ne va pas abandonner, surtout si, je sais pas si des fois on a des personnes qui sont autour de nous puis qui croient en rien, qui pensent qu'on n'arrivera jamais à rien parce qu'eux ne l'ont pas réussi. Ça nous démotive. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on apprend de ces échecs au lieu d'apprendre de nos propres expériences. Parce que ça ne veut pas dire que si une personne échoue, que nous, on va échouer là-dedans. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait quelqu'un que j'étais en train de lui dire que j'avais envoyé une partie de mon manuscrit à un éditeur, puis j'avais pas terminé de lui dire. Et là, cette personne-là m'a dit « Tu devrais pas faire ça, il va te dire non. » Puis là, elle était partie. Et là, j'ai fini par lui dire « Ben en fait, il m'a dit qu'il allait me signer quand le show serait terminé. » Tu sais, si j'avais écouté avant de faire ce que j'ai fait, ça m'aurait auto-saboté immédiatement. Tu sais, c'est ça qu'il faut prendre en conscience aussi. Tu sais, de ne pas nécessairement écouter. On peut prendre de l'expérience de l'autre, mais sa vie n'est pas notre vie. Donc, il y a des choses qui vont fonctionner pour nous qui ne peuvent ne pas fonctionner pour elle, des choses qui ont fonctionné pour elle qui ne peuvent ne fonctionner sur nous. Donc, il faut joindre des groupes ou des communautés ou des personnes qui vont partager nos centres d'intérêt pour pouvoir échanger puis grandir ensemble. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté, j'avais une amie, on n'était pas nécessairement dans le même domaine, mais nos domaines se touchaient et on faisait souvent des Zooms et là, on parlait de nos travails, on s'encourageait, on se motivait dans nos projets. Et ça, c'était hyper positif parce que ça nous a emmenés plus loin. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre soin de soi. On ne peut pas donner le meilleur de soi-même si on néglige notre bien-être. S'accorder du temps pour se reposer, se détendre, prendre soin de son corps, de son esprit, avoir une alimentation équilibrée, un sommeil récupérateur,
Puis avoir des moments de plaisir, c'est essentiel dans la vie. On ne peut pas juste être sur le pilote automatique et attendre que la vie se passe. Il faut poser des actions pour soi. Moi, j'ai fait ce changement-là en 2023 et c'est le meilleur switch que j'ai fait en changeant mon alimentation, en prenant plus de temps pour faire de l'exercice, aller marcher. Ça a carrément changé ma vie, ça a amélioré mon sommeil. Ça, je vais vous en parler dans un prochain podcast parce que j'ai des gens qui commencent à me poser des questions quand ils me voient. Parce que j'ai perdu beaucoup de poids, je suis pas malade. C'est vraiment en lien avec la nourriture et avec une reconnexion et un rééquilibrage alimentaire, une reconnexion à moi-même aussi. Donc, non, j'ai pas pris de trucs... de suppléments, de pilules miracles, j'ai pas pris d'injection, rien. Tout s'est fait naturellement par moi-même. Donc, mais ça, je vais faire un podcast là-dessus à un moment donné pour vous parler de l'importance de l'alimentation aussi au niveau de la spiritualité parce que ça a un impact. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est célébrer vos réussites. Attendez pas la fin de l'année pour apprécier les progrès que vous faites. Il faut se donner la petite tape dans le dos qu'on a besoin dans chaque victoire, puis pas juste attendre de faire un récupéré. Et je savais que j'aurais de la difficulté à dire ce mot-là. Un récapitulatif. Ouais, je l'ai eu, yeah! Un récapitulatif de chaque victoire. Tu sais, que ce soit personnel ou professionnel, les deux, c'est important. Ça va nous renforcer notre motivation, puis ça va nous rappeler qu'on est capable d'accomplir. Donc, c'est ça qui est important de se rappeler. Donc, voilà, c'était mes petits points à faire pour pouvoir avoir une année formidable. Vous pouvez le faire comme bon vous semble. Vous pouvez aussi continuer de me suivre sur la page et sur le podcast Médium Spirituel. Aussi, je tenais aussi à vous dire que si vous avez besoin de coaching, de consultation avec vos guides, je suis toujours disponible. Vous pouvez m'envoyer un courriel pour prendre rendez-vous ou aller directement sur ma page Facebook, pas Facebook, mais ma page web isabelletremblay.net. Je suis aussi partante si vous avez des témoignages à m'envoyer comme je faisais sur votre spiritualité, votre médiumnité. Ça va me faire plaisir de les partager puis de vous donner mon avis aussi là-dessus. Je vous remercie encore une fois d'être présent avec moi dans cette aventure depuis longtemps. Là. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Donc, je vous dis merci. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!